Nous sommes début juillet, au salon de l'étudiant à Paris. Les résultats du bac viennent à peine de tomber. Les derniers indécis se pressent pour trouver où s'inscrire à la rentrée. Je sais pas où c'est, moi. Xavier et son père affrontent pour la première fois un salon d'orientation. Tiens, celle-là. Non, mais je veux pas faire d'informatique. Non, là, c'est pas informatique, là. À 18 ans, après un an de prépa kiné raté, Xavier aimerait bien se reconvertir dans le commerce. Mais il est encore un peu perdu. Faut savoir vers quel centre d'intérêt se tourner, tout ça. C'est pas évident pour l'instant. Il s'est beaucoup investi dans une première formation qu'il n'a pas pu obtenir, en fait. Donc, on cherche une nouvelle orientation. Mais on connaît mal le monde des écoles de commerce, en fait. ISC, EDC, ESCE, ISG. Autant de sigles indéchiffrables qui désignent des écoles beaucoup moins sélectives que celles de Grenoble. Je sais pas où elle est. Toutes affichent de jolies brochures. Stages, séjours à l'international, labels. Leurs recruteurs n'hésitent pas à flatter les élèves pour les appâter. Mais vous avez en tout cas la tête, vous parlez très très bien. Ou à leur offrir des cadeaux. Un bloc-notes et un... C'est pour ranger le passeport. Content ? Bah oui. Ça va bien avec la couleur de ton t-shirt. Voilà. Sur chaque stand, le même message. L'objectif, il est clair, c'est l'emploi. C'est que je suis diplômé, j'ai un job tout de suite. On a 70% des diplômés qui sont intégrés en entreprise au bout de 2 mois, dont 40% avant la fin de leur scolarité. Un emploi quasi automatique à la sortie, l'argument fait mouche en période de chômage. Après une heure de déambulation, Xavier et son père sont attirés par le stand d'une école au nom prometteur. La Weller International Business School. Vous souhaitez vous orienter sur les métiers du commerce pour quelle raison? Bah j'ai... La vente, le marketing, ça m'intéresse un peu. Ça m'intéresse, quoi. On est très orienté international, donc la première année, vous allez découvrir les métiers du commerce. Le recruteur s'appelle Thierry Portier. C'est un businessman autodidacte qui n'a pas fait d'école de commerce. Mais ça ne l'empêche pas de savoir bien en parler. On a un profil très entrepreneur, il faut le savoir. On cherche des talents. On cherche des talents sous-jacents et des futurs talents pour l'emploi. Donc voilà, on cherche plus des personnalités, je dirais, que des personnes avec déjà des bagages. On a confiance en l'humain. D'accord. C'est quelque chose qui te séduit, Xavier ? Oui, plutôt. Pourquoi ? C'est assez bien présenté. Et le cursus, il me plaît, d'aller à l'étranger, tout ça. Xavier semble convaincu. Son père est décidé à débourser les 7 000 € annuels de frais de scolarité. C'est des frais qui sont comparables à ce qu'on trouve dans ce type d'école. Bien sûr, il faut être prêt à mettre un petit peu d'argent. C'est une forme d'investissement, je dirais, pour l'avenir de ses enfants aussi. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Si Xavier réussit le test d'entrée, il intégrera l'école Weller en octobre. Mais que vaut le diplôme de cet établissement délivré après 5 années d'études ? Sur sa brochure, l'école semble délivrer un master, le diplôme reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur. Nous interrogeons Thierry Portier. Les explications du recruteur ne sont pas très claires. C'est-à-dire qu'en fait, c'est validé à la fois par les professionnels et aussi par les organismes d'État. Donc on n'est pas dans du diplôme d'État, puisque ce sont des écoles de l'État. En revanche, on a des certifications qui veut dire qu'on est au même niveau, effectivement, niveau 2. D'accord, donc vous avez le grade de master. Oui, tout à fait, ouais. Thierry Portier nous l'affirme, son diplôme a la même valeur académique que celui de Grenoble. Nous avons voulu le vérifier auprès de ce professeur d'université. Franck Bournois préside la commission nationale qui autorise les écoles de commerce à délivrer le grade de master. La brochure de Weller le laisse un peu perplexe. Eh bien, cette école propose un cycle en 5 ans. Sur le terme master, eh bien, on est intrigué et on veut en savoir plus. Toute une série de masters en communication, en développement commercial, en commerce interactif et en marketing digital. Pour moi, cette formation donc sur le territoire français n'a pas le lieu d'être et de s'appeler master.
Si l'étudiant pense avoir payé quelque chose qui est un diplôme alors qu'en fait c'est simplement un niveau, je pense que c'est problématique. Mais alors que valent les diplômes de ces établissements? Et comment sélectionnent-ils leurs étudiants? Début octobre, nous avons pu filmer la rentrée à l'école Weller. Le B2 donc se présentera tout à l'heure. C'est des soirées, mais c'est pas que des soirées. Nous retrouvons Thierry Portier, le recruteur rencontré sur le salon étudiant. Il a été promu responsable pédagogique des premières années. Sa mission commence par une petite visite des lieux avec la promotion 2013. À tout à l'heure. Ici, c'est la cafétéria. Vous avez un espace informatique ici, donc des postes informatiques, imprimantes, ordinateurs, sur lesquels vous pouvez travailler. L'école existe depuis 32 ans. La scolarité coûte moins cher qu'à l'ESC Grenoble, 7 000 € par an. Mais les infrastructures ne sont pas du tout les mêmes. Les salles de cours sont exiguës. Sur 4 étages, l'école accueille 450 élèves, dans des cursus allant du bac+1 au bac+5. Weller est petite, mais elle se veut conviviale. Alors, ici, on a par habitude de vous appeler par vos prénoms. Je vous connais un peu, je vais vous demander de tourner votre pupitre. Contrairement à Grenoble, ici, pas d'équipe de professeurs permanents. Les cours sont assurés par des intervenants extérieurs, avec toujours l'accent mis sur la pratique. Ici, c'est pas vraiment... on n'est pas dans une pédagogie à lire des tonnes de bouquins. Voilà, on va pas vous demander de travailler. On n'est plus vraiment à l'école, hein, on est professionnel. Moi, il n'y a pas de souci, quoi. Quand vous me dites en bachelor 1, moi j'ai envie de monter ma boîte, ouais, yes, bien sûr, avec plaisir. Et il y a des gens à 22 ans, 23 ans, 21 ans, ils sont chefs d'entreprise. Et pourquoi pas vous? À Weller, comme à Grenoble, on affirme ne pas transiger sur la sélection à l'entrée. On reste quand même toujours sur l'esprit de la qualité. J'ai refusé des candidats, puisque les recrutements ont commencé au mois de mars dernier. J'ai refusé des candidats qui, pour moi, n'avaient pas la fibre Weller et pas le niveau Weller. Pour recruter ses élèves, l'école ne participe pas à un concours national comme Grenoble. Elle a conçu son propre examen. C'est Hervé Hergelard qui est chargé des tests des premières années. Vous avez un test de culture générale. C'est un QCM. 50 questions. C'est genre quoi comme question? On va prendre un exemple, on prend une au hasard. Quel est le nom du premier homme ayant marché sur la Lune? Voilà, c'est extrêmement varié. Un test d'anglais, ensuite un test de logique. Pierre est plus grand que Paul, mais plus petit que Jacques. André est plus petit que Pierre, mais plus grand que Paul. Classé du plus grand au plus petit, c'est 4 personnes. Il raisonne. Selon plusieurs professeurs que nous avons consultés, cette question est en fait du niveau d'un élève de primaire. Celle-là est effectivement relativement simple, d'autres sont un peu plus compliquées, mais c'est l'objectif. Est-ce qu'il y a une plus compliquée qu'on peut... Quel est le chiffre manquant sur la 4e triangle ci-dessus? Ce dernier exercice, classé parmi les plus durs du test, serait de niveau 3e. Selon nos professeurs, pour être vraiment sélectif à un niveau post-bac, cet examen devrait comprendre d'autres questions bien plus difficiles, ce qui n'est pas le cas ici. Mais pour l'école, le plus important serait un test de créativité et de personnalité. Certes, leur niveau est important pour nous. Il y a quelqu'un qui a 2 en logique, ça risque de poser un problème. Mais ce qui est important pour nous, c'est aussi la façon dont ils sont, eux, leur personnalité. En théorie, Weller ne recrute que des bacheliers. Mais lorsque nous interrogeons un élève en classe, un peu plus tard... J'ai passé le concours. Je n'ai malheureusement pas eu le bac, donc je vais le repasser cette année en même temps. Visiblement, la question dérange. Je me permets de venir en appui sur Vincent, sur ce que dit Vincent. Merci Vincent. En fait, Vincent, il fait partie du peu de personnes qu'on peut accepter parfois sans bac sur dossier de motivation. Seulement Vincent s'engage à repasser le bac au cours de l'année en candidat libre. En tant qu'établissement privé, l'école Weller est effectivement libre d'accepter un non-bachelier en première année. Une sélection qui paraît indulgente, des diplômes au titre ambigu. Nous avons voulu soumettre le résultat de notre enquête au directeur de l'école, Jean-Marc Grégaud. Nous commençons par le faire réagir sur cette séquence que nous avions filmée au salon de l'étudiant. Vous avez le grade de master? Ouais, tout à fait. Ouais. C'était une erreur, effectivement, qu'ils le disent sur le salon. C'était que même lui, la logique des termes est compliquée. Et si vous alliez interroger 90% des écoles qui utilisent le terme master, il y aurait de la confusion pour beaucoup d'entre elles. Pour moi, c'est pas...
Vous savez, faut ça pas... induit pas l'étudiant en erreur qui pense après avoir un diplôme. Oh, attendez. L'induire en erreur, ça serait de l'intégrer à l'école, de lui demander de payer les 5 années sans broncher, et puis de se rendre compte de rien. Ça, c'est l'induire en erreur. Mais c'est pas le cas. La problématique, c'est pas de savoir si c'est master, c'est pas le problème. Ce qu'il faut retenir, c'est est-ce que avec ce diplôme, ce bout de papier, ce jeune-là a toutes les chances de pouvoir s'insérer professionnellement. C'est notre seule problématique. Sur le dernier profil, celui de l'école Weller, Frédéric Huynh est moins enthousiaste. Weller International Business School, alors je connais pas. Et en l'occurrence, il s'agit d'une école qui n'a pas de grade de master. Oui. Est-ce que ça, c'est un point négatif Oui, clairement. Nous recrutons nécessairement au grade de master pour nos métiers. Pourquoi? C'est une exigence de nos clients. Quand nos clients cherchent l'excellence, et l'excellence dans notre culture, c'est surtout d'abord d'être Bac+5. Les résultats de ce test, nous avons voulu les soumettre au directeur de l'école Weller. Jean-Marc Grégaud n'a pas semblé très étonné. Si tous les recruteurs raisonnaient comme ça voudrait dire que, à part ces écoles-là, aucun jeune Bac+5 ne serait recruté. C'est pas vrai. Moi-même, étant ancien, j'ai commencé ma carrière dans le groupe AXA. C'est pas une petite PME, le groupe AXA, a priori. Selon le directeur, 85% de ces étudiants décrocheraient un CDI dans l'année qui suit leur sortie. Mais impossible pour nous de vérifier ces statistiques. L'école n'a pas souhaité nous fournir sa liste des anciens.